Père Gabriel Marie, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Je vous salue de tout mon cœur. Donc nous continuons aujourd'hui notre méditation sur le fiat de la rédemption, le deuxième fiat après la création. Donc nous avons dit ce fiat a commencé il y a 2000 ans lorsque notre Seigneur a accepté de venir partager notre condition humaine, en se dotant d'un corps pour que nos corps mortels revêtent un jour les propriétés des corps glorieux. Avant tout, nous allons nous confier à notre très sainte mère, la reine de la divine volonté qui n'a jamais dit non à son Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous nous arrêtions sur ce que Jésus nous révélait dans de notre condition si nous n'avions pas péché. Alors, on se pose la question, est-ce que Jésus serait venu au milieu de nous si nous n'avions pas péché? Est-ce qu'on peut penser l'incarnation en amont de la rédemption? C'est-à-dire tout simplement, est-ce que Jésus est venu tout simplement pour nous sauver du péché ou bien il serait venu même si nous n'avions pas péché? Et il va répondre d'une manière radicale et définitive à Luisa Picaretta qu'il serait venu. Il serait venu s'incarner même si l'homme n'avait pas péché. C'est bien ce que nous avons dit la dernière fois. Donc l'incarnation, le fait que Jésus soit venu dans notre chair, est donc à penser avant justement le fait que l'homme ait péché, avant la rédemption. Alors, destinés que nous sommes pour la gloire, le Seigneur nous révèle par Luisa Picaretta qu'il ne nous a pas donné un corps pour qu'il soit corruptible. En fait, le corps humain n'est pas la conséquence du péché. Nous voyons bien que l'homme a été créé avant de désobéir. Il a reçu un corps avant de désobéir. On ne peut donc pas dire, comme certaines hérésies, que le corps est mauvais, que le corps est du diable, comme justement cette hérésie qu'a combattu fortement Saint Dominique, l'hérésie cathare, qui avait deux divinités qui ont créé deux réalités, l'esprit et la matière. Et dont les corps faisant partie de la matière, c'est le mauvais Dieu qui a créé les corps et dont le corps ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est absolument... Et aussi une certaine pratique ascétique qui veut détruire le corps pour que l'âme se libère. Donc nous serons au ciel avec tout notre corps. Et là, on a eu l'occasion de le dire d'une manière parfaite, d'une manière précise en fonction de ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Donc le corps humain, donc, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas la conséquence du péché. Donc le péché a seulement œuvré à sa dénaturation. Donc, l'âme était revêtue d'un corps avant la désobéissance originelle et la sortie de la divine volonté. Alors le Seigneur nous dit qu'il serait venu donc s'incarner dans les conditions des corps glorieux que nous aurions en partage avec lui. Ça veut dire qu'il serait venu justement prendre possession d'un corps qui serait aussi notre corps, mais des corps qui étaient des corps glorieux, des corps qui ne connaîtraient ni corruption, ni changement, des corps qui ne seraient absolument pas sujets à la décomposition. Voyez? Et donc, nous avons profité pour parler des 4 propriétés des corps célestes. C'est-à-dire, il y a l'immutabilité, il y a l'incorruptibilité, il y a le fait que ce sont des corps spirituels et il y a, n'est-ce pas, la propriété de l'agilité. Ces 4 propriétés qui font, n'est-ce pas, le corps de gloire que nous revêtirons au jour dernier, lorsque nous ressusciterons avec le Seigneur et que lorsque nous serons au ciel avec nos propres corps à la résurrection finale. Et donc, du coup, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit qu'il est venu dans le monde, malheureusement, pour le sauver parce que le projet avait changé, lié au fait que l'homme avait raté l'épreuve, n'est-ce pas, de la communion avec lui, qui était l'épreuve qui scellerait définitivement notre
union avec lui si l'homme avait réussi. Et comme il n'a pas réussi, il est sorti de la divine volonté et donc il est devenu faillible, fragile et limité, comme nous le sommes aujourd'hui. Et donc Jésus nous rappelait que le roi de gloire s'établirait dans les créatures. Donc à cause du péché, il est venu non pas sous les apparences de gloire, mais sous des dehors plus humbles. Donc il avait le projet de venir au milieu des hommes de manière glorieuse, de manière triomphante. Effectivement, il s'est résolu à venir dans des apparences humbles, cachées, d'un petit enfant qui pleure dans les bras de sa mère, dans une grotte cachée à Bethléem, avec pour seul premier visiteur les bergers. Les grands prêtres au temple ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Le monde entier, n'est-ce pas, ignorait que le Sauveur rentrait dans le tréfonds de l'humanité pour la relever. Et ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu à l'origine. À l'origine, il avait prévu, n'est-ce pas, de revenir, de venir au milieu des hommes dans un corps manifestement de gloire, et non pas sous des apparences pauvres et humbles. Et alors, il est venu, malheureusement, sous ces apparences, chargé de toutes les misères et souffrances de l'homme. Ceci afin de le guérir. Il devait se montrer comme lui, n'est-ce pas, devenir son frère et lui donner les médicaments et les remèdes dont il avait besoin. Donc, il est redevenu aussi pauvre parce que l'homme était devenu pauvre. Jésus est descendu dans la pauvreté parce que l'homme était appauvri. Donc, il serait descendu dans la gloire si l'homme était glorieux. Mais comme l'homme était dans une situation de faiblesse extrême du fait de sa sortie dans la vie divine, Jésus a pris ce moyen pour ne pas effrayer l'homme et ne pas l'anéantir. Parce que s'il était venu dans un corps de gloire, il aurait complètement pulvérisé l'homme. L'homme n'aurait pas tenu dessous son regard, il n'aurait même pas été à mesure de l'accueillir, puisqu'il n'y aurait pas de similitude entre ce Dieu-là et lui. Donc Jésus a accepté de prendre notre condition humaine pauvre et fragile pour que nous soyons capables de Dieu. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés d'amour, la grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui nous aime infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer, c'est tout simplement inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Alors, nous terminions en parlant donc des propriétés des corps célestes, comme nous l'avons dit. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer dans le fiat de la rédemption, toujours dans cette lancée, en essayant de comprendre ce qui a poussé notre Seigneur à venir véritablement épouser notre condition limitée et fragile. Alors, Jésus dit très clairement que il est venu comme l'homme des douleurs. Et il est venu pour donner à l'homme la possibilité justement d'être triomphant, d'être triomphateur. Et pour cela, il fallait qu'il prenne la condition de l'homme des douleurs et qu'il entre donc dans la vérité de cet amour de Dieu. Et alors, Jésus dit à Luisa Picaretta, au tome 25 du 31 mars 1929, il dit que j'étais l'homme des douleurs. Et comme l'homme avait encore les yeux éblouis par la volonté humaine et par conséquent encore infirme, peu nombreux sont ceux qui m'ont vu ressusciter, et cela a servi à confirmer ma résurrection. Puis je suis monté aux cieux pour donner à l'homme le temps de prendre les médications et les remèdes pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma divine volonté, afin de vivre non pas de sa volonté, mais de la mienne. Et je pourrai alors me montrer plein de majesté et de gloire parmi les enfants de mon royaume. Ainsi la résurrection, dit-il, est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Donc en fait, le corps glorieux de Jésus à la résurrection, c'est la preuve que sa volonté s'établira sur la terre comme au ciel, puisque nous serons tous revêtus du corps glorieux. Et il dit que après une aussi longue souffrance endurée par sa divine volonté durant des siècles, de ne pas avoir son royaume sur la terre et son règne absolu, il était juste que son humanité mette
ses droits divins en sûreté, dont il réalise son dessein originel de former son royaume dans les créatures. Donc, voyons bien que la résurrection nous dit une chose, frères et sœurs bien-aimés. Si Jésus est monté au ciel avec son corps glorieux, c'est bien parce que, toujours avec le corps qu'il a reçu de sa très sainte maman, c'est que nous aussi, nous serons au ciel avec nos corps glorieux. Et donc, la vie dans la divine volonté, dans la plénitude de sa réalisation, sera la transformation de nos corps mortels, comme dit, n'est-ce pas, la préface eucharistique, en corps glorieux. La préface eucharistique que nous prenons pour des funérailles. Alors, nous sommes ici en route donc vers la réalisation pleine et parfaite de cette vie divine qui vient de ce que Jésus a pris compassion de l'homme qui était dans un état de faiblesse extrême et qui veut désormais lui donner les prémices de cette vie du ciel en lui donnant la possibilité de vivre dès ici-bas déjà, n'est-ce pas, dans sa vie divine, en attendant la transformation totale dans son corps glorieux lorsqu'il sera pleinement, entièrement et parfaitement dans la divine volonté. Et alors, de sorte que, comme l'homme n'était plus en mesure de vivre pleinement cette vie totale en Dieu, il y a eu deux seules créatures qui, pardon, pas créatures, deux personnes seulement qui, dans ce monde, ont gardé le corps tel que Dieu l'aurait voulu. Donc, vous voyez. Donc, Jésus dit, c'est lui-même et sa très sainte mère. Voici ce qu'il dit, toujours au même passage. De plus, afin de confirmer pour vous la façon dont la volonté humaine a changé sa destinée et celle de la divine volonté, tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, deux personnes seulement ont vécu dans la divine volonté sans jamais faire la leur. Et ce fut la reine souveraine et moi-même. Voilà, c'est Jésus qui dit. Et la distance, la différence entre nous et les autres créatures est infinie. Si bien que même notre corps n'est pas resté sur terre. Ils avaient servi de palais royal pour le divin fiat, et le divin fiat se sentait inséparable de nos corps. Il les a par conséquent réclamés, et de sa force dominante, il a enlevé notre corps avec notre âme vers la patrie céleste. Voyez, voyez, notre Seigneur ici confirme justement l'assomption de la très sainte mère, qui est montée au ciel en son corps et en son âme. Jésus donne l'explication. Il dit que comme il n'était jamais sorti du divin fiat, le corps était en fait le réceptacle de ce fiat divin. Et comme ils étaient inséparables de ce fiat divin, de cette volonté divine, il n'était pas possible qu'ils soient séparés de leur corps à leur mort. Donc du coup, à leur mort, ils ont été le fiat suprême dont la vie divine qui les animait a réclamé leur corps, de sorte qu'ils sont montés au ciel avec leur corps. Voyez, donc, il ne les a pas conséquents réclamés, donc, et comme il dit, donc l'unique raison est que nos volontés humaines n'avaient jamais eu un seul acte de vie, mais que tout le règne et le champ d'action doit tout entier était celui de ma divine volonté. Sa puissance est infinie, son amour est insurpassable. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, c'est inouï, c'est inouï. Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit que nous sommes en route vers l'incorruptibilité de nos corps. Il nous dit que au fur et à mesure que nous vivrons dans la divine volonté, et que cette divine volonté prendra place totalement en nous, lorsqu'elle sera notre propre vie, nous serons un avec cette vie divine, et alors tout notre être sera transformé en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit à Luisa Picaretta que la vie pleine et parfaite dans la divine volonté signifie que l'on est dans les propriétés même de Dieu, on est dans son immensité, dans la grâce infinie de sa sainteté, dans sa tendresse, dans son humilité absolue, dans tout ce qu'il est, tout ce qui le constitue, dans son amour dévorant, et tout ce qui le constitue comme Dieu, nous sommes entièrement en lui et dont nous sommes partout où il est, nous sommes dans sa présence d'immensité, nous avons l'ubiquité, nous pouvons être à différents endroits à la fois, nous ne sommes plus malades, nous n'avons plus de... ainsi de suite, voyez. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés,
c'est quand quelqu'un nous dit qu'il est dans la divine volonté, nous pouvons tout simplement lui poser cette question. Est-ce que tu n'as plus péché? Est-ce que nous le répétons tout le temps, tout simplement, pour lever un certain équivoque qui risque d'être dramatique, malheureusement, pour la vie dans la divine volonté, telle qu'on peut le concevoir malencontreusement. Pensant que la vie dans la divine volonté, n'est-ce pas, on est au-dessus des autres et l'orgueil poussant, on croit que, voilà, on est déjà maintenant, alors qu'on n'a encore rien commencé. Voyez? Donc, le critère ultime, c'est que nous sommes totalement transverbérés par la lumière de Dieu et nous sommes désormais, n'est-ce pas, dans le giron de la gloire, la sphère de l'immortalité et de la pleine divinisation. Voyez? C'est ça. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et donc Jésus, malheureusement, les plans qu'il avait pour l'humanité ont échoué, tout simplement parce que l'homme est sorti de la divine volonté. Alors, il va tout de même décider de descendre, mais non plus comme triomphateur, mais plutôt comme un médecin, un médecin. Il le dit dans l'Évangile, de même que les bien portants n'ont point besoin de soins. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs, mais pour les malades. Voilà. Jésus dit qu'il est venu pour les malades. Effectivement, il est venu guérir notre condition déchue, notre condition avilie, affaiblie et débilitée par le péché. Il est venu donc nous restaurer. Et donc, le but de la rédemption était juste un accident de parcours. La rédemption était un accident de parcours. Parce que le but de Dieu était de nous restaurer, de régner avec lui. Mais comme il y a eu cet incident intermédiaire, alors il est descendu tout de même pour réparer les blessures humaines avant de le pousser, avant de le hisser au seuil de gloire qui était le sien avant sa désobéissance. Parce qu'on ne peut pas... Justement, l'homme maintenant blessé, il est indispensable que sa blessure soit soignée et qu'elle se cicatrise. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, la rédemption ne peut pas être le but pour lequel Jésus est sorti. Il est sorti pour restaurer le royaume, pour restaurer l'homme. Donc, pour établir le royaume de la divine volonté, c'est pourquoi il nous a enseigné la prière du Notre Père, nous allons en parler, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Et alors Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il décrit dans des termes particulièrement émouvants la faiblesse et la pauvreté d'Adam une fois qu'il est sorti de la divine volonté. Et comment Jésus, Dieu, voyant cette pauvreté, a couru vers l'homme, voyant sa bonne volonté, il a couru vers l'homme pour dire maintenant, on va essayer de t'aider. On va t'aider, pauvre Adam. Alors, Jésus, il fait ses descriptions au tome 23, du 26 novembre 1927. Alors il dit que il établit une comparaison entre le soleil et les petites lumières. Le soleil est tout seul, mais il éclipse toutes les lumières des inventions humaines. Toutes les lumières réunies de tous les générateurs, de toutes les centrales nucléaires, de toutes les centrales électriques du monde, générées au même moment, sont absolument inexistants devant le jour. Quand le jour se lève, un seul soleil, ouais. Et Jésus compare justement la vie d'Adam avant la chute à ce grand soleil. D'abord, c'est d'ailleurs la comparaison qu'il prend généralement dans les livres du ciel pour dire ce qu'est sa volonté. Ce soleil immense, éblouissant, qui éclipse tout, qui réchauffe, qui fait vivre, qui redonne vie à toute la création, qui fait exister, qui, par tous ces stratagèmes, rend la vie possible. Et puis, Adam, après, était devenu une petite lampe, une petite lumière de rien du tout. Et Jésus dit, il suffit d'un seul soleil pour éclipser toutes les lumières. Et toutes les lumières ensemble n'ont pas la vertu ni la force capable de surpasser un seul soleil. Cela apparaît encore plus clairement dans l'ordre de l'univers où toutes les lumières, quelles qu'elles soient, produites par l'industrie humaine, sont incapables de former le jour. Alors que le soleil créé par mes mains, bien qu'il soit seul,
crée le jour, car il possède la source de lumière que le Créateur y a placée, et sa lumière n'est pas susceptible de diminuer. Elle est le symbole de tous ceux qui vivent dans ma volonté et dont tous les actes contiennent un acte de vie divine, une force créatrice ayant la vertu de former des soleils. Et Jésus dit il continue, ma volonté ne s'abaisse pas à former de petites lumières, mais des soleils qui ne s'éteignent jamais. Tu peux par conséquent comprendre que le bien produit par la volonté humaine, bien qu'il ne puisse pas former le jour, est cependant toujours un bien pour l'homme. Et les créatures reçoivent ce bienfait de la lumière dans la nuit de la volonté humaine. Elle leur est utile pour ne pas mourir dans l'épaisse ténèbres du péché. Ces lumières, bien que petites, leur indiquent la route, leur font voir des dangers et attirent ma bonté paternelle sur eux, qui voient qu'ils peuvent se servir de la nuit de leur volonté humaine pour former au moins de petites lumières qui leur indiqueront la voie du salut. Et alors, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, il dit que regardez le soleil et regardez ce que l'homme devient dans la volonté humaine, dans la ténèbre de sa volonté humaine épaisse. Il peut à peine produire quelques petits actes, mais ces actes, bien que insignifiants, sont tous aussi importants, puisque c'est grâce à ça qu'il peut se diriger dans l'épaisse ténèbre du péché. Il peut mesurer sa bonté paternelle. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce sanctifiante. Et ensuite, Jésus dit que voilà ce qui a justement attiré sa tendresse et sa bonté paternelle sur Adam. C'est exactement cela qui attira, dit-il, sur Adam, notre tendresse et notre bonté paternelle. Il comprenait ce que signifiait la vie dans notre divine volonté, alors que dans ses actes, petits et grands, coulait notre vertu créatrice, qu'il est revêté du soleil du fiat éternel, qui, étant soleil, avait la vertu de créer autant de soleil qu'il le voulait. Se voyant privé de cette force créatrice, Adam ne pouvait plus former de soleil. Le pauvre essaya tant qu'il put de former de petites lumières. Voyant la grande différence qui existait entre son premier état et celui qui suivit le péché, sa douleur était si grande qu'il se sentait mourir à chacun de ses actes. Voyez. Donc, dans son premier état, il produisait des vies divines. La vie divine, frères et sœurs bien-aimés, coulait en lui. L'acte continuel de Dieu le structurait. Il ne pouvait que produire des soleils de vie divine, dont la comparaison est puissante. Donc, il quitte le statut de soleil à celui d'une bougie. Voyez, de rien du tout qu'un petit souffle peut éteindre. Et donc, il a fait les efforts, nous imaginons les efforts que peuvent fournir une petite bougie pour devenir le soleil. Et c'est ça qui a attiré la pitié de Dieu. Il se rendait bien compte dans quel état il avait sombré, comment il était désormais impossible pour lui d'accéder à cet état premier. Il faisait des petits efforts, il y avait une petite brèche de lumière dans l'épaisseur des ténèbres de son péché, et il essayait comme il pouvait, n'est-ce pas, de s'en sortir, mais n'arrivait pas. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, voyant cela, a eu pitié de lui. Il a essayé tant que vaille se peut de former des vies divines, mais il n'y pouvait pas, n'y arrivait pas. Et alors, il émut l'être suprême. Jésus dit, le pauvre essaya tant qu'il put de former de petites lumières. Et voyant la grande différence qui existait entre son premier état et celui qui suivit le péché, sa douleur était si grande qu'il se sentait mourir à chacun de ses actes. Le pauvre Adam s'évertuait à produire ces petites lumières avec ses actes. Alors il a ému notre Seigneur, notre Dieu, qui a admiré son zèle, en vertu de quoi il a maintenu la promesse d'un Messie à venir. Voilà ce qui a suscité quand Dieu a vu l'état d'Adam, le piteux état dans lequel il s'était retrouvé, et l'incapacité d'être
comme à l'origine, il a dit, je vais venir le sauver. Et donc le salut, le fiat de la rédemption, est là pour réparer l'homme avant de l'introduire désormais dans cette grâce de la restauration primitive de l'acquisition de la divine volonté, de la vie première qu'il avait avant la chute. Père, nous avons Monique qui souhaiterait intervenir. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais demander au Père, j'ai bien envie de progresser dans la divine volonté, mais j'ai un horrible défaut, c'est de courir toujours après les nouvelles, actuellement, la pandémie, la politique, etc., etc. Et je sais que ce n'est pas bien puisqu'on doit être tout à Jésus et je ne sais pas comment m'en sortir. Oui, oui, ma chère Monique, bien-aimée. Oui, très bien. Effectivement, vous avez la réponse, voyez. Vous avez la réponse. Ce qui est vrai, ma chère sœur, c'est que sans le silence intérieur dont notre Seigneur parle à Luisa Picaretta abondamment, il est difficile véritablement d'acquérir la vie qu'il veut nous donner, sa vie divine qu'il veut nous donner. Donc, il y a une exigence d'un silence intérieur qui ne signifie pas inaction, qui ne signifie pas inactivité. Donc, on peut être silencieux dans différentes occupations. On peut avoir gardé un dépôt d'union à Dieu au tréfonds de notre âme dans le silence en nous donnant à diverses activités extérieures. Donc, ce n'est pas le fait de s'enfermer et de n'avoir rien autour de nous. Ce n'est pas cela. Mais il y a une disposition intérieure. Alors, qu'est-ce qui fait que cette disposition intérieure se met en place? C'est tout simplement parce que notre esprit, notre cœur sont entièrement unis au Seigneur. Donc déjà, demandez au Seigneur la grâce de la prière perpétuelle. Vous voyez, ma chère sœur bien-aimée. Et donc, cette prière perpétuelle qui passe par la demande progressive de la grâce de Dieu dans l'âme, donc de demander par les actes habituels, les actes actuels, pardon, Seigneur, viens faire ceci en moi, viens cuisiner en moi, viens travailler en moi, viens balayer en moi, viens, voilà, tout faire en moi. Et au fur et à mesure que je m'active, c'est Jésus qui est en train de s'activer. Et quand il s'active, il produit des vies divines. Et alors, mon intérieur est progressivement uni au Seigneur. Mon être intérieur est progressivement, n'est-ce pas, dans cette intimité avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de particulièrement indispensable dans la vie, dans la divine volonté. Et alors, ma chère Monique, au fur et à mesure que je serai uni à Jésus, j'aurai moins de goût pour autre chose. J'aurai moins d'attraction, d'attirance pour les choses du monde, pour les nouvelles, pour ceci, et ainsi de suite. Et du coup, j'aurai moins d'inquiétude parce que plus je m'étourdis dans tout le fratras des informations et tout ce qu'on raconte autour avec plus ou moins de vérité, je perds la paix intérieure au fur et à mesure. Et donc, cette paix intérieure qui est indispensable pour que la vie de Dieu dans la divine volonté se réalise et que Dieu s'établisse pleinement. Voyez? Donc, moi, je sais que je me sens même très, comme vous, moi, j'ai plus adopté depuis quelques années une solution radicale, ma chère Monique. Je ne vous la conseille pas, ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais ça me concerne moi proprement. Moi, je n'ai pas de télévision. Je n'ai pas de télévision chez moi. Ça veut dire que je me contente d'avoir des nouvelles dans le journal lu et puis en passant comme ça, une nouvelle d'information. Bon, moi, j'écoute Radio Maria. Écoutez Radio Maria, vous serez plus unifié, vous serez moins enclin voilà, vous serez plus unis au Seigneur. Donc, s'il y a quelques médias, il y a des informations de Radio Vatican sur Radio Maria, si vous voulez avoir des nouvelles directement. Bon, voilà. Donc, je donne, ça c'est... Oui, mais il y a Internet aussi, c'est ça qui est terrible. De faire. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment raison de dire ce que vous avez dit. Effectivement, aujourd'hui, avec la multitude de propositions, on s'étourdit toute la journée avec toutes sortes d'images, de vidéos. On est sur YouTube, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On fait tout sauf être unis au Seigneur.
Oui, oui. Oui, ma chère Monique. Et pour le soir, quand on s'endort, la nuit, euh, on a une possibilité aussi de s'unir à Jésus. Bien sûr, ma chère sœur bien-aimée, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà dans l'Écriture, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Et Oui, puis, il y a cette grâce que si nous nous endormons sur le cœur de Jésus, c'est lui qui continue son battement de cœur dans le nôtre pendant que nous sommeillons, voyez? Donc c'est lui qui dort, donc c'est lui le gardien, c'est lui qui veille, c'est lui qui nous porte. Et donc du coup, comme dit le psalmiste, nous n'aurons pas les cauchemars de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, voyez? Donc, et ces anges nous porteront sur leurs mains pour que nos pieds ne heurtent la pierre, et ainsi de suite. et on Donc, n'a pas des prières à faire pour s'unir plus facilement à Jésus avec des prières, des rondes, je ne sais pas. Oui, ma chère sœur bien-aimée, disons que vous pouvez, avant de dormir, demander au Seigneur de venir prendre possession de votre cœur, de votre sommeil, de votre imaginaire, de votre inconscient, qui la nuit justement se réveille, puisque le matin, dans la journée, c'est empêché par le surmoi, cet ensemble de barrières liées aux différents principes qui nous ont structurés, qui font que l'inconscient ne se déploie pas. C'est la nuit que tout vient dans les rêves et ainsi de suite. Donc, vous demandez avant de vous coucher au Seigneur de venir dormir en vous. La vie dans la divine volonté, c'est ça. La seule chose qu'on ne peut pas lui demander de venir faire en nous, c'est de venir dire notre péché. Parce que c'est quand nous sommes dans le péché, nous sommes coupés de lui. Donc, ça demande un acte de volonté et de grâce, d'humilité pour dire notre péché. Et cette fois-ci, il revient en nous. Donc, vous lui demandez, même dans les actes actuels, on peut demander au Seigneur de venir dormir et faire sa sieste en nous, avec nous. Voyez un peu. Et en ce temps, c'est le Seigneur qui est en train de faire sa sieste. C'est une manière de parler. Quand je me réveille, quand je me réveille, je fais des prières pour les âmes du purgatoire. Est-ce que il vaut bien. mieux Continuez, plutôt, ma chère Monique bien-aimée. Continuez. Tout ce que vous pouvez faire comme prière pour les âmes qui vous descendent de vous-même, n'hésitez pas. Pour les incroyants, dites tout simplement que le Seigneur vienne penser à tout faire en Jésus et avec Jésus. Voyez? C'est ça, ma chère sœur bien-aimée. C'est ça. D'accord. Merci, Père. Merci, Monique. Merci. Que Dieu vous bénisse infiniment. Merci, Sandrine. Merci, Monique. Merci. Alors, Père, nous avons Marie-Félicité aussi. Bonjour, Marie-Félicité. Non, c'est à vous. En fait, je voulais dire au Père Gabriel que c'est pas facile de vivre la divine volonté, mais ces derniers temps, depuis que je vous écoute, j'ai commencé à le faire. Mais sincèrement, quand on se réveille le matin, on dit que la divine volonté nous accompagne pendant qu'on se réveille, pendant qu'on sort, quand on mange, tout ce qu'on fait. Sincèrement, j'ai vu le résultat, que c'est merveilleux. Oui, ma chère sœur bien-aimée, oui. Voilà, oui. Il nous dirige dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense faire et qu'on ne doit pas faire. Et même des fois, la colère, ça nous empêche. Ça passe une seconde et puis, hop, il nous remet sur la route. Je vous confirme, je confirme ce que vous vivez. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment ça, ma chère sœur bien-aimée. Oui. Et du coup, parce que dans la divine volonté, notre cœur est celui de Jésus, vous voyez? Exactement, Jésus, oui. Son cœur est dans notre cœur est dans le sien, c'est lui qui vit en nous. Et si c'est lui qui vit en nous, on ne peut pas s'imaginer que le mal prenne le dessus, ce n'est pas possible. Et au fur et à mesure que nous posons des actes dans la divine volonté, comme il le dit lui-même, puisque ce sont ses propres actes, ça retentit, même si nous avons une perception limitée des effets de cette vie unie à lui, dans l'amélioration que nous voyons dans nos humeurs, dans la facilité que nous avons à faire de travail, ou bien dans la grande concentration et l'amour avec lequel nous le faisons. Mais au-delà de cette perception limitée à notre niveau, il y a toute la vie cosmique, tout l'enchaînement des vies divines
depuis les origines jusqu'à la fin du monde, qui se déploie à partir de l'acte que nous posons. Ça veut dire que nous disons à Jésus, viens manger en nous, et il repart au premier homme qui a mangé le fruit, il repart tout ce que le premier homme n'a pas bien fait dans l'acte de manger, toutes les gourmandises, toutes les orgies, toutes les goinfreries, de tous les temps, de ceux qui sont déjà passés avant nous, ceux qui sont aujourd'hui et ceux qui viendront après nous jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est la vie dans la divine volonté. Il n'y a pas son pareil. C'est au-delà de tout. C'est au-dessus de tout. Voyez. Et donc, on ne peut qu'encourager. C'est-à-dire que ce n'est pas évident au départ. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure, avec petit à petit, avec le peu de petits pas que l'on marque, le Seigneur nous accompagne jusqu'à ce que nous soyons un jour plutôt dans une logique de marathon. Voyez. Oui. Ça nous aide vraiment à faire l'adoration, à vraiment être concentré, être vraiment à Jésus, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est merveilleux. Le plus que l'on peut, le plus que l'on peut. Parce que comme nos pensées vont dans tous les sens à cause de notre déchéance. Exactement, oui, voilà. Alors, quand on se rappelle, on dit oui, Jésus vient, voyez. Et on n'a jamais fini de se ressaisir parce qu'on est tout le temps distrait. Dans tout acte qu'on fait, on appelle la divine volonté. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. On prend le train, on travaille. Sincèrement, il nous dirige vraiment dans le bon sens. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait. Merci, Père Gabriel. Merci, ma chère sœur bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Et vous aussi, merci. Merci beaucoup. Oui. Amen. Merci, Marie-Félicité. Alors, nous avons aussi, Père, reçu deux SMS. Bonjour, Père Gabriel-Marie. Qu'en pensez-vous parler des tournées dans la divine volonté ? Je ne comprends pas bien comment faire. Je précise que je fais celle du début de journée. Grand merci à vous et loué soit notre Seigneur. Et c'est Michel qui nous envoie ce message. Oui, merci Michel, avec eux à la fin ou Avec eux à la fin. Donc, merci ma chère sœur. Donc, en fait, les tournées dans la divine volonté, oui, ma chère sœur, c'est comme on a eu l'occasion de le dire, la possibilité que le Seigneur nous offre de mettre en son nom, dans sa propre vie, nos merci, nos je t'aime, nos je t'adore, sur toutes les réalités créées, pour qu'une parfaite gloire, une parfaite adoration lui soit donnée par sa propre voix. Et ça, c'est l'une des particularités de la vie dans la divine volonté qui est tout simplement extraordinaire. Donc, et Jésus parle des tournées, des rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Donc, notre merci, notre je t'aime, notre je t'adore, au nom de toutes les réalités créées. Mais on ne peut pas les énumérer. Donc, on peut tout simplement dire, au nom de toutes les réalités créées, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Et Jésus dit, on a eu dans l'association, si vous allez sur la chaîne YouTube de l'association française Luisa Picaretta, il y a toute une série sur les rondes d'enseignement, une série d'enseignements sur les rondes, où à un moment donné, effectivement, je dis que puisque nous ne pouvons pas tout énumérer, puisqu'il faudrait que nous énumérions de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans la création, ce qui est impossible, nous pouvons tout simplement dire de manière profonde, au tréfonds de notre âme, nous unir à Jésus qui contient tout. Parce que Jésus en nous contient toutes les réalités créées. Nous disons tout simplement, je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Il faut dire qu'il faut avoir une imagination de romancier pour être tout le temps dans le cerveau. Ce serait une tempête de cerveau, interminable. Voyez. Donc là, il faut tout simplement rentrer en soi et dire à Jésus qui nous habite, qui contient tout, je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de toutes ces réalités que tu contiens. Et là, si nous répétons cet acte dans la divine volonté, ces rondes-là, alors nous avons la possibilité de faire véritablement des rondes et nous produisons les vies divines comme Jésus le dit. Oui, ma chère Sandrine, l'autre question. Alors, qui nous est envoyée par Anne-Marie. La souffrance de Dieu, Jésus dans son corps glorieux ne souffre plus et pourtant Jésus souffre continuellement tant que son troisième fiat ne sera pas accompli. C'est difficile à comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait, ma chère Anne-Marie. Donc, effectivement, je disais ça aussi dans l'homélie dans ma paroisse dimanche dernier. Je disais, pourquoi est-ce que Jésus garde les stigmates de sa passion?
alors qu'il est déjà glorieux. Saint Padre Pio avait les stigmates, mais quand il est mort, il n'est plus rien resté. Aucun saint qui avait les stigmates n'est... une fois mort, tous les stigmates avaient disparu. Pourquoi est-ce que Jésus garde les stigmates de sa passion? Bon, on peut avancer plusieurs raisons, mais toujours est-il que nous croyons, et puis ça c'est moi qui le dis, hein, je n'ai lu ça nulle part, je pense que effectivement quand tout sera réalisé, la perfection de la restauration de l'homme, quand tous les hommes seront unis selon le projet de Dieu à Dieu, quand la prière de notre Seigneur sera exaucée, quand, comme il dit dans Jean au chapitre 17, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Quand nous serons tous unis au Seigneur, quand il n'y aura plus de souffrance et de mort, je pense que les plaies de notre Seigneur n'auront plus raison d'être, elles disparaîtront aussi. Moi, c'est ce que ça c'est mon élucubration, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais toujours est-il que Jésus, dans son corps glorieux, mystérieusement, continue sa passion, puisque dans l'acte unique éternel de Dieu, il y a cette imbrication de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est le même mystère, le même et unique mystère. De sorte que Jésus dit dans le tome 23, pour parler de l'acte unique, il dit qu'en même temps qu'il a, dans son acte unique, il y a en même temps sa conception, au même moment sa vie publique, au même moment sa passion, au même moment sa résurrection, tout est en un seul instant. Donc tout est lié. Et donc on comprend que Jésus garde encore ses stigmates parce que la gloire et la croix ne font qu'un. Et alors cette gloire et la croix, dans le temps des hommes chronologiques, nous donnent de comprendre que Jésus continue à souffrir avec nous. Et que lorsque nous souffrons, il souffre encore avec nous, puisque sa chair est encore marquée de la souffrance de tous les hommes. Donc on pourrait dire que les cicatrices, les stigmates de la passion de notre Seigneur, qu'il garde encore dans son corps glorieux, c'est l'ensemble des souffrances que les hommes vivent encore, tant les sorties, les refus de sa vie divine, les refus de son amour, que les souffrances subies, n'est-ce pas, de différents ordres. Alors c'est ce qu'il porte encore en lui, en attendant que tout cela s'achève. Voilà Anne-Marie, ce que je peux dire pauvrement. Merci, Père. En tout cas, nous avons encore reçu un autre SMS. Bon après-midi, Père. Je vous dis merci beaucoup pour l'enseignement. Ça m'aide beaucoup dans la vie spirituelle. Je me suis aperçue tout d'un coup que j'ai arrêté de regarder la télévision, d'aller sur Facebook, que pour regarder la messe et la prière. Mais c'est dur. Le malin me fait des tentations de colère et il va même voir une personne pour dire des choses négatives. Comment je peux faire, comment je peux vivre la divine volonté, et c'est Pamela qui nous envoie ce message. Oui, ma chère Pamela, oui, ma chère sœur. Donc, continuez le combat. En toutes les façons, dans la divine volonté, on n'a pas cessé le combat spirituel. C'est bien ça. Chaque fois que nous voulons mourir à notre volonté, l'ennemi en charge, voyez, et il recharge la dose des tentations. Mais il faudrait tout simplement se dire que le Seigneur nous a déjà assuré dans l'Évangile, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Tout cela est vaincu déjà. Mais au fur et à mesure des actes dans la divine volonté, le fait de l'inviter à venir tout faire en vous, vous verrez progressivement que c'est lui désormais qui prendra le contrôle de ce combat, et c'est lui qui sera au devant de la bataille. Voyez, vous n'aurez plus qu'à être spectatrice de ce que Jésus est en train d'accomplir en vous, de tout simplement extraordinaire, puisque vous ne vous verrez plus, c'est le Christ qui vit en vous. Donc je vous exhorte, ma chère sœur bien-aimée Pamela, de ne pas vous décourager, d'avancer confiante dans l'amour infini du Seigneur qui jamais ne vous fera défaut, qui vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir, et qui est là continuellement dans vos combats pour les mener avec vous. Donc, gardez la paix et surtout ne perdez pas la paix. Et comme vous avez la lucidité de voir d'où viennent les tentations, voilà, accrochez-vous au Seigneur et avancez confiante. Le Seigneur a le dernier mot. Continuez à prier et à poser des actes dans la divine volonté. Voilà. Merci beaucoup, Père. Merci, chère Sandrine. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, que le Seigneur vous bénisse infiniment et vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, soyez infiniment bénis, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu vous garde. Merci, chère Sandrine. Père Gabriel Marie. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, chère Sandrine. À très bientôt.